Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour dire non à l'idolâtrie, deuxième partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, dans la précédente vidéo qui parlait de non à l'idolâtrie, première partie, nous avons vu l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une de ces définitions qui parle justement de l'adoration qu'on rend à une figure, une image, une statuette représentant une divinité. Cette divinité à qui on rend un culte religieux. Qu'est-ce que le Seigneur en dit ? Qu'est-ce que le Seigneur propose comme sanction et qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme solution pour nous en sortir. Je vais donc lire Lévitique chapitre 26 au verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Oui, le Seigneur te dit de ne pas te prosterner devant une image, devant une statuette. Parce qu'il est l'Éternel, ton Dieu, il t'a créé, souviens-toi, à son image et selon sa ressemblance, afin que tu puisses communiquer avec lui de manière directe et ce sans intermédiaire. Et pour enchérir, je vais nous inviter à lire également Jérémie 51, verset 17 qui dit ceci: « Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux par son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. » Oui, le Seigneur parle de stupidité pour tous ceux-là qui pratiquent l'idolâtrie. Il nous montre que c'est l'œuvre d'un artisan, tout simplement. Et cette œuvre n'a pas de souffle, n'a aucune vie. La Bible dit d'ailleurs que ces idoles ont des yeux et ne voient pas, des mains ne palpent pas, la bouche ne parle pas, les pieds même ne marchent pas. Comment tu peux donc adorer quelque chose qui est sans vie? Vraiment, si ces images pouvaient parler, elles nous taxeraient d'idiots et de stupides. Et c'est pour cela que le Seigneur nous sanctionne violemment. Et justement, Deutéronome chapitre 27 dit ceci: « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira Amen. Voilà, le Seigneur dit donc que c'est une abomination, toi qui le fais. Tu prends une image, tu la mets sous ton lit, devant la maison, dans ton sac, dans la valise, dans un lieu secret pour adorer, pensant que c'est ton Dieu. Et quand tu veux voyager, tu voyages avec. Quand tu veux dormir, tu places à côté de ton chevet. Vraiment, c'est idiot. Comment peux-tu considérer une chose inerte comme Dieu? Vraiment, c'est pour ça que le Seigneur nous maudit et nous considère comme étant des personnes maudites parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes véritablement. Mais le Seigneur veut donc t'amener aujourd'hui à comprendre qui tu es. C'est pour cela qu'il t'invite également à lire Acte 17, verset 29 qui dit ceci. « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. » Amen. Le Seigneur te fait tout simplement comprendre que tu es de sa race. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et tu dois l'adorer tout simplement en esprit, en vérité, et c'est dans ton cœur. C'est pour cela qu'il t'a donné la solution en Jésus, tout simplement. Comme le dit le Acte 4, verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Tout simplement Jésus. Alors le Seigneur te dit que si tu pratiques l'idolâtrie, tu as jeté la pierre véritable qui est Jésus, cette pierre angulaire. Tu la rejettes en pratiquant l'idolâtrie. Pourtant, c'est cette pierre que le Seigneur voudrait que tu mettes dans ton cœur, en acceptant tout simplement comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton unique Maître. Aujourd'hui, le Seigneur te propose: acceptes-tu l'idolâtrie pour aller en enfer ou Jésus pour bénéficier du paradis? Je te conseille Jésus. Je vais donc t'inviter à prier.
Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toute forme d'idolâtrie que j'ai pratiquée. Je t'invite aujourd'hui dans mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Parce que je sais qu'en toi, j'ai la vie éternelle. Si tu as pris avec foi, crois que le Saint t'a visité. Et aujourd'hui, demande-lui de t'orienter vers une communauté où on craint Dieu en esprit et en vérité, et il se révélera à toi. Sois béni. Je t'invite néanmoins à écouter la prochaine vidéo qui parle de l'idolâtrie, mais sous une autre forme. Amen. Ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.